Monsieur Altman, la parole est à vous pour votre déclaration liminaire. Si vous pouviez activer le son. Désolé pour ça, et j'avoue que ça me fait toujours plaisir de dire aux techniciens comment utiliser la technologie. C'est assez embarrassant que je n'ai pas réussi à comprendre ça. Quoi qu'il en soit, merci Monsieur le Président. Merci au membre principal McConnell, merci à tous les sénateurs et à mes collègues intervenants. C'est un véritable honneur d'être ici. J'étais venu ici il y a 2 ans. À ce moment-là, ChatGPT venait d'être lancé. C'était une curiosité. Les gens ne savaient pas ce que cela signifiait, ni à quoi ça servirait. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès. ChatGPT est utilisé par plus de 500 millions de personnes chaque semaine. Hier, j'ai vu que, selon SimilarWeb, c'est désormais le 5e plus grand site web au monde. Et il continue de croître très vite. Mais surtout, il est utilisé de façon cruciale. Il améliore nettement la productivité. Des scientifiques disent qu'ils sont 2 à 3 fois plus productifs qu'avant. D'autres personnes obtiennent des conseils médicaux ou apprennent d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Et en réalité, ce n'est plus une idée abstraite, un concept lointain, quelque chose qui allait peut-être arriver dans un avenir incertain. C'est là, c'est bien réel, et les gens l'utilisent, vraiment. Nous sommes très fiers, sincèrement, d'être l'un des leaders dans ce domaine en pleine expansion. Et nous sommes aussi très fiers que l'Amérique, de manière très marquée, soit à l'avant-garde de cette avancée en intelligence artificielle. Et ça, je crois que c'est fondamental. Ce que le sénateur Cruz a dit tout à l'heure sur l'importance de l'innovation ici, en Amérique, c'est quelque chose de crucial. Ce que nous avons connu avec l'arrivée d'Internet, nous devons vivre la même dynamique. Je suis convaincu que cette révolution sera au moins aussi puissante qu'Internet. Peut-être même plus encore. Mais pour que cela devienne réalité, il faut un investissement massif, sérieux, dans les infrastructures. Je crois très profondément que la prochaine décennie sera celle de 2 abondances majeures. Celle de l'intelligence et celle de l'énergie. Et s'assurer que l'Amérique prenne les devants dans ces 2 domaines clés, qu'elle soit capable de porter ces révolutions et de transformer durablement notre société, c'est pour moi essentiel. Hier, j'étais à Abilene, au Texas, un lieu symbolique. C'est là que nous construisons ce qui deviendra la plus grande infrastructure d'entraînement à l'IA au monde. Alors si cela vous convient, j'aimerais vous raconter une histoire. C'était l'époque de l'explosion d'Internet. Et je trouvais que c'était la chose la plus cool du monde. On vivait dans une vieille maison en briques, très belle, dans une banlieue de Saint-Louis, et moi je vivais dans le grenier. J'y avais installé un ordinateur et je restais éveillé toute la nuit, à apprendre à programmer. Je découvrais Internet. Et c'était une époque complètement dingue. Il y avait une tonne d'innovations. Des choses incroyables se passaient tous les jours. Et tout ça se passait ici, aux États-Unis. Toutes les entreprises Internet étaient américaines. J'utilisais un Mac fabriqué ici. Des puces conçues non loin de l'endroit où je vis aujourd'hui. J'ai appris l'informatique dans ce contexte-là. Et j'ai toujours trouvé ça magique. Je peux tracer une ligne directe entre cette période de ma vie et la création d'OpenAI. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des entreprises comme Helium. L'esprit d'innovation américain, le soutien à l'entrepreneuriat, je crois que c'est ce qui a rendu tout cela possible. Je ne pense pas que l'Internet aurait pu émerger ailleurs, et si cela n'avait pas eu lieu, je ne pense pas que la révolution de l'IA aurait pu naître ici. Je suis un enfant de la révolution Internet, et j'ai aujourd'hui le grand honneur d'être l'un des parents, parmi d'autres, de la révolution de l'IA. Et je pense que ce n'est pas un hasard que cela se passe encore et encore ici, en Amérique. Mais il faut qu'on s'assure de construire les bons systèmes et de mettre en place les bonnes politiques pour que cela continue. Je pense que c'est magique. Je n'ai pas envie de vivre en Europe non plus. L'Amérique est une chose spéciale, vraiment exceptionnelle. Et ce ne sera pas seulement le lieu où la révolution de l'IA va se produire, mais aussi toutes les révolutions à venir. Récemment, je suis retourné à Saint-Louis. Je suis passé en voiture devant notre ancienne maison. C'était la nuit. Et j'ai levé les yeux vers la fenêtre tout en haut. La lumière était allumée, et je me suis dit, j'espère qu'il y a un gamin là-haut qui reste éveillé tard dans la nuit, en train de jouer avec ChatGPT, et d'imaginer comment créer la prochaine entreprise. Quelque chose qui viendra après l'IA, et qui, lui aussi, verra le jour ici. C'est ça pour moi la magie de ce pays. C'est incroyablement personnel. Merci infiniment de m'avoir reçu. Monsieur le Président Cruz, membre Cantwell, membre de la Commission, c'est un véritable honneur d'être ici pour discuter d'un sujet aussi important. Je suis la présidente directrice générale d'AMD. Nous sommes une entreprise américaine de semi-conducteurs, fondée il y a 56 ans. Nous concevons des puces de calcul haute performance pour l'économie moderne. Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde s'appuient sur nos produits et services alimentés par nos technologies.
Mais nos puces jouent aussi un rôle critique dans des missions essentielles, comme l'alimentation de systèmes de défense, les communications sécurisées ou encore des recherches scientifiques majeures. Je dois dire que nos plus grandes fiertés viennent des partenariats publics-privés, et notre travail dans le domaine du supercalcul en est un très bon exemple. Depuis plus de 10 ans, nous collaborons avec le département de l'énergie. Aujourd'hui, AMD alimente les 2 superordinateurs les plus rapides du monde. L'un est situé au laboratoire national d'Oak Ridge, installé en 2021, et l'autre au laboratoire national Lawrence Livermore, mis en service à la fin de l'année dernière. Ces systèmes sont essentiels à l'infrastructure nationale. Ils permettent de résoudre un grand nombre de problèmes complexes, aussi bien dans la recherche que pour la sécurité nationale et le leadership scientifique des États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, je sais que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je tiens à remercier encore une fois le président Cruz et la membre Cantwell pour l'organisation de cette audition. Je pense que c'est une excellente opportunité pour parler d'un enjeu crucial. Comment rester en tête? L'intelligence artificielle est vraiment la technologie la plus transformative de notre époque. Les États-Unis sont en tête aujourd'hui, mais j'aimerais insister, ce leadership n'est pas garanti. C'est une course mondiale, et l'enjeu, c'est l'avenir même de notre sécurité nationale. Maintenir notre avance nécessite aujourd'hui de l'excellence à chaque niveau de la chaîne. Je suis vraiment honoré d'être ici avec mes collègues intervenants. Nous avons des partenariats profonds avec Microsoft et OpenAI, qui montrent bien que pour réussir, il faut du matériel, du silicium, des logiciels, des systèmes, et vraiment une couche applicative solide. Concernant les actions à mener, j'ai réfléchi à ce qui me semblait le plus important à dire aujourd'hui. Et j'ai résumé cela en 5 points clés. Le premier est probablement le plus fondamental. Nous devons continuer à aller plus vite. C'est une course. Et dans une course, rien n'est figé. Personne ne reste immobile dans le monde. Nous sommes en tête aujourd'hui grâce aux décisions audacieuses que nous avons prises et grâce à l'économie de l'innovation que nous avons construite. Mais il faut maintenir cet élan. Et cela signifie garantir l'accès au calcul intensif. Je pense que l'histoire racontée par Sam à propos d'Abilene illustre parfaitement à quel point, quand on permet au secteur privé de faire croître les infrastructures de calcul à son rythme, on obtient des avancées incroyables. Je tiens aussi à souligner l'importance des écosystèmes ouverts. C'est, selon moi, un pilier fondamental du leadership américain. Les écosystèmes ouverts permettent aux idées de venir de partout, à chaque étape du cycle de l'innovation. Ils réduisent les barrières d'entrée, renforcent la sécurité et créent un marché compétitif, où les idées peuvent vraiment émerger. Troisièmement, nous sommes très satisfaits de voir la mise en avant d'une chaîne d'approvisionnement nationale solide. Dans l'univers des semi-conducteurs, on n'attirait pas toujours l'attention autrefois, mais aujourd'hui, les puces sont au cœur des enjeux. Et la réalité, c'est que nous avons besoin de plus de capacités de production ici, aux États-Unis. Les efforts réalisés jusqu'à présent sont positifs, mais beaucoup reste à faire. Et cela passe par des partenariats publics-privés. Quatrièmement, il faut investir dans les talents. Les États-Unis devraient être le meilleur endroit au monde pour étudier l'IA, travailler dans l'IA et faire avancer toutes les innovations nécessaires. Cela aussi peut se faire via de solides partenariats entre le public et le privé. 5e point, sur le sujet du contrôle des exportations, en tant qu'industrie, nous comprenons parfaitement l'importance de la sécurité nationale, c'est une évidence. Mais comme l'ont dit le président Cruz et la membre Cantwell, il est également crucial que les technologies américaines soient largement adoptées dans le monde. Nous sommes en tête aujourd'hui parce que nous avons la meilleure technologie. Mais si nous ne pouvons pas la diffuser pleinement à l'international, d'autres technologies émergeront. Peut-être qu'elles ne seront pas aussi bonnes que les nôtres aujourd'hui, mais leur usage généralisé finira par stimuler leur propre innovation. Et c'est un sujet que nous devons aborder dans le cadre d'un véritable partenariat public-privé. Pour conclure, je dirais que, comme Sam, j'ai eu un ordinateur quand j'étais jeune. J'ai grandi à New York. Je suis un peu plus âgé que Sam, donc mon premier ordinateur, c'était un Commodore 64. Puis j'ai évolué vers l'Apple II. Mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis sont, aujourd'hui encore, le meilleur endroit au monde pour innover dans le domaine du calcul. Et nous voulons que cela le reste. Moi aussi, j'avais un Apple II, avec une boîte à chaussures pleine de disquettes. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai pris un mauvais tournant. Et me voilà en politique. J'ai commencé avec un VIC-20. Monsieur le Président Cruz, membre Cantwell et membre distingué de la Commission, merci de m'avoir donné l'occasion de témoigner aujourd'hui.
Je suis honoré de comparaître aux côtés de mes collègues et partenaires du secteur. Je m'appelle Michel Intrator. Je suis cofondateur et PDG de CoreWeave. Nous avons fondé CoreWeave il y a 7 ans. Comme beaucoup d'initiatives innovantes, nous avons commencé humblement dans un garage, en expérimentant d'abord les GPU pour le minage de crypto-monnaies. Mais en reconnaissant le potentiel transformateur de ces technologies, nous avons rapidement réorienté notre vision pour soutenir les applications puissantes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, CoreWeave est à la pointe de la révolution américaine des infrastructures IA. Nous exploitons plus de 30 centres de données répartis dans 15 États. Nous gérons plus de 250 000 GPU alimentés par 360 MW d'électricité. En à peine 2 ans, notre chiffre d'affaires a bondi de 12 000%, atteignant 1,9 milliard de dollars en 2024. Et le 28 mars 2025, CoreWeave est devenue une société cotée en bourse. Cette croissance rapide témoigne non seulement de notre technologie, mais aussi de la demande mondiale croissante pour des infrastructures IA avancées. Notre réseau permet aux entreprises américaines de transformer rapidement leurs ambitions IA en réalité économique concrète. En accélérant l'innovation, nous renforçons l'avantage concurrentiel de l'Amérique et stimulons à la fois sa productivité et sa prospérité. L'intelligence artificielle moderne nécessite une infrastructure spécialisée, des capacités de calcul dédiées, bien au-delà du cloud traditionnel, tant en échelle qu'en performance. Les clouds généralistes actuels ne suffisent de plus à suivre la complexité des charges IA. On ne peut pas faire tourner l'économie du XXIe siècle avec les infrastructures du XXe. Les charges IA impliquent des milliers de milliards de calculs simultanés, exigeant une puissance de calcul sans précédent, des systèmes de refroidissement avancés, des puces de dernière génération, des réseaux ultra rapides et un stockage accéléré. Depuis 2018, la puissance de calcul requise pour les modèles IA avancés a été multipliée par environ 100 000. Chez CoreWeave, nos installations incarnent la grande tradition d'innovation américaine. Nos centres de données, construits, entretenus et gérés par des travailleurs américains qualifiés, représentent comment la technologie moderne stimule la croissance économique, renforce la sécurité nationale et améliore la vie des citoyens. Nous sommes à un tournant stratégique dans la compétition mondiale autour de l'IA. La nation qui dominera l'infrastructure, imposera son agenda économique et influencera les trajectoires humaines pour des décennies. Notre plus grand concurrent, la Chine, en a pleinement conscience et investit massivement. Je voudrais me concentrer sur 4 éléments essentiels pour déterminer si les États-Unis conserveront leur position de leader dans la course à l'IA. Premièrement, l'investissement stratégique. L'infrastructure IA est très capitalistique et nécessite une coordination forte entre les acteurs du secteur. Il faut des politiques stables, des chaînes d'approvisionnement sécurisées et un cadre réglementaire qui encourage l'innovation. Les décideurs doivent fournir un cadre clair et cohérent pour permettre des investissements à long terme et un déploiement rapide de la technologie IA. Deuxièmement, l'infrastructure énergétique. L'Amérique doit garantir un approvisionnement énergétique abondant et abordable. Des réformes dans les permis et les procédures réglementaires sont nécessaires pour accélérer les projets, notamment la construction, les interconnexions et l'alimentation énergétique des centres de données. Troisièmement, l'accès aux marchés mondiaux. Le leadership passe aussi par la capacité à diffuser nos technologies à l'échelle internationale. Les contrôles à l'exportation et accords commerciaux doivent à la fois protéger la sécurité nationale et soutenir la diffusion globale des technologies américaines. Quatrièmement, les partenariats publics-privés et le développement des compétences. L'un des atouts majeurs de l'Amérique, c'est sa tradition de collaboration entre public et privé. CoreWeave est fier d'avoir cofondé le New Jersey AI Hub avec Microsoft, Princeton University et des initiatives économiques locales. Ces projets développent qui ont des compétences clés, stimulent l'innovation et préparent nos communautés à l'avenir de l'IA. L'Amérique est prête à diriger cette révolution et à en tirer de vastes bénéfices. C'est un moment unique à ne pas manquer. Si gouvernement, industrie et acteurs concernés travaillent ensemble, les États-Unis peuvent gagner cette course et saisir l'opportunité qui se présente. Merci encore de m'avoir permis de témoigner.
Merci. À vous, Mr. Smith. Merci, Monsieur Smith. Monsieur le Président Cruz, membre Cantwell et membre de la Commission, merci pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je voudrais simplement rebondir sur ce que mes trois collègues ont dit et partager quelques réflexions. Tout d'abord, je voulais mentionner ce graphique, ici sur le chevalet, qui illustre le AI Text Act. C'est également dans mon témoignage écrit. Cela transmet un message à la fois simple et important. Nous sommes tous dans le même bateau. Si les États-Unis veulent réussir à diriger le monde en matière d'IA, il faudra des infrastructures solides. Il faudra réussir au niveau des plateformes. Et il faudra des gens pour créer des applications. Chez Microsoft, nous avons la chance de collaborer avec chacun des trois leaders présents aujourd'hui et leurs entreprises. Notre succès, à chacun de nous, dépend du succès des autres. Et ce qui est vrai pour nous quatre ici, l'est aussi pour l'ensemble du pays, et même à l'échelle mondiale. Des développeurs open source, des gens qui construisent des centrales, des électriciens, des techniciens, des gens qui chaque jour font avancer les choses. Alors, qu'attendons-nous du Congrès et du pays pour réussir? Je crois qu'il nous faut trois choses. Je les ai décrites dans mon témoignage écrit. Premièrement, comme l'a dit le président Cruz, l'innovation. Et cette innovation ira plus vite avec, comme l'a dit Sam, plus d'infrastructures, des autorisations plus rapides et plus d'électriciens. Nous avons besoin d'innovation, soutenue, comme l'a souligné la membre Cantwell, par nos universités et les agences fédérales qui financent la recherche fondamentale. C'est l'un des joyaux de notre pays. Deuxièmement, comme l'a encore dit le président Cruz, l'adoption. Ce que certains appellent la diffusion de l'IA, c'est-à-dire être capable d'intégrer l'IA dans toutes les sphères de l'économie américaine. Cela veut dire stimuler la productivité, soutenir la croissance économique et permettre aux gens d'innover dans leur travail. Et l'ingrédient numéro 1 pour cela, comme l'histoire l'a montré à maintes reprises, c'est la formation. Investir dans l'éducation. Et troisièmement, l'exportation. Si l'Amérique veut diriger le monde, elle doit se connecter au monde. Il faut toujours garder à l'esprit qu'à peine 4,5% de la population mondiale vit aux États-Unis. Notre leadership global dépendra de notre capacité à servir le monde, avec la bonne approche en matière de contrôle des exportations et surtout, dans le domaine technologique, de notre capacité à rester présent. Au fond, je pense que ceux qui prennent le temps, le vrai temps, de regarder ou de lire ce qui se dit ici aujourd'hui, se demandent sûrement qu'est-ce que tout cela signifie concrètement. Pourquoi tout ce monde autour de cette table? Et que veulent vraiment dire ces deux lettres? IA, sommes-nous ici pour créer des machines qui surpasseraient les êtres humains? Ou sommes-nous ici pour créer des machines qui aideront les humains à s'élever, à se renforcer, à devenir meilleurs? Sans ambiguïté, c'est la deuxième voie qui compte, celle que nous devons absolument poursuivre. Sommes-nous en train de bâtir des technologies qui remplaceront les gens dans tous leurs métiers actuels? Ou bien construisons-nous des outils qui leur permettront de viser plus haut, de trouver de nouvelles vocations et de créer des carrières encore plus passionnantes? Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est cette seconde option que nous devons choisir et que nous sommes capables de faire vivre ensemble. En tant que personne ayant passé près de 32 ans dans ce secteur, je peux vous dire deux choses. La première, et elle ne surprendra personne, ne sous-estimez jamais ce que la technologie peut accomplir. Elle va vite, très vite. Elle change le monde et parfois plus rapidement qu'on ne peut l'imaginer. Mais la deuxième leçon est tout aussi essentielle. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer ce que les gens peuvent accomplir. Ne sous-estimez pas l'ambition humaine. Ne sous-estimez pas ce qu'un individu est capable de faire quand on lui donne un bon outil et une chance d'apprendre à bien s'en servir. C'est cela, l'histoire de notre industrie. C'est aussi profondément l'histoire de notre nation. Et comme vous l'avez entendu, c'est exactement l'histoire de Sam Altman. Tout le monde ne devient pas Sam Altman. Ni Satya Nadella, ni Bill Gates. Mais tout le monde mérite la possibilité d'essayer. Et ce soir, partout aux États-Unis, dans les greniers, les sous-sols ou même de simples chambres, il y a des enfants qui ont un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet. Et maintenant, la possibilité de faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Alors, investissons dans leur avenir, investissons dans leur éducation, investissons dans les compétences que le peuple américain mérite d'acquérir.
Et enfin, investissons ensemble dans la création d'un avenir à la hauteur de ce que notre société peut espérer.